Avant d'envisager les perspectives de ces dernières législatives pour le pays, voici une sorte de vidéo récapitulative des précédentes. J'ai terminé juste auparavant avec l'ouvrage écrit par Jérôme Fourquet, l'archipel français, et cet ouvrage m'a interrogé sur un point: cet archipel français peut-il être cartographié? Comme vous l'avez peut-être deviné à la consultation des vidéos précédentes, je n'ai pas l'outil qui me le permettrait, mais sorti de ces problèmes techniques, il serait enfantin désormais, je crois, d'entreprendre une telle carte. C'est ce que m'a appris l'étude de ces législatives. Alors la méthode, la voici. Je reviens aux dernières courbes que j'ai traitées avec vous, les courbes qui croisaient les données de participation des différentes communes de France, des données politiques strictes, avec des données territoriales, les types de communes, le premier décile correspondant aux communes les plus peuplées, le dernier décile correspondant aux campagnes. La première étape, c'est de replacer convenablement les territoires en fonction de la participation, et avec le Conseil constitutionnel, nous avions vu qu'une forte participation pouvait être synonyme de loyalisme. Inversement, la notion de séparatisme s'applique-t-elle de préférence aux territoires qui participent peu au scrutin, ici législatif, mais il y a des chances pour que ces cultures d'abstention se retrouvent lors d'autres élections? Ce n'est pas un point que je vais contrôler ici, l'historique électoral. Néanmoins, pour 2024, c'est ce paysage-là qui prend un petit peu forme. Cela correspond donc à différents territoires français. D'abord, avec les premiers déciles, nous avons un aperçu de ce que les géographes appellent les métropoles, c'est-à-dire des territoires de plus en plus fragmentés. La notion de fragmentation urbaine est une notion au départ socio-spatiale, mais qui a, à travers les élections, des répercussions culturelles. Le maillage territorial, permis par les administrations locales, départementales, ainsi de suite, qui concernent les communes jusqu'au 6e décile principalement. Et ensuite, nous arrivons au territoire de faible densité, assez souvent, en tout cas, des communes peu peuplées, inférieures à 500 habitants. Certaines peuvent être à proximité de pôles ruraux, d'autres plus éloignés. Ce sont typiquement les territoires qui étaient visés par les politiques d'aménagement du territoire en faveur de la cohésion territoriale, cet objectif d'aménagement ayant été mis en concurrence avec l'impératif de compétitivité, précisément en faveur des villes, ces métropoles fragmentées en contexte de mondialisation. Avec ces territoires et ces cultures de participation, nous commençons à visualiser deux républiques différentes. La république des médias et des administrations, que dans mon ouvrage d'ailleurs j'appelais l'alliance du Sénat et du Colisée, et de l'autre côté la république des urnes et rites républicains, par exemple le recueillement auprès des monuments aux morts lors du 11 novembre, lors du 8 mai et même aussi du 14 juillet. Dans mon ouvrage, à propos de cette république-là, des urnes et rites, j'évoque cette fois-ci l'alliance du Forum et du Champ de Mars, point sur lequel je vais revenir d'ici peu. C'est une première vision, à la fois territoriale et culturelle, au niveau des cultures politiques, de cette France fragmentée, qui reprend les points vus précédemment. Il faut encore envisager que cette France n'est pas une île, n'est pas une planète isolée, mais cette France essaye de se trouver un destin dans le contexte de mondialisation. Je fais apparaître de manière très schématique, sans doute en partie inexacte, les gagnants de la mondialisation et les perdants de la mondialisation. À propos de ces traits qui traversent la France du sommet à la base, des élites aux territoires les plus reculés, les moins peuplés, vous avez sans doute constaté que j'avais un petit peu lissé la courbe de participation. Ça me semblait plus fonctionnel, plus pertinent, mais ce choix, comme tous les autres, bien évidemment, est discutable. Quels sont ces Français fragmentés? À la tête, nous retrouvons les élites radicalisées qui étaient évoquées auparavant, avec dans les villes moins gentrifiées, des auxiliaires qui connaissent différentes formes de crise économique ou culturelle. Cela pourrait être vérifié. Dans les banlieues chics, nous avons des populations qui peuvent choisir de vivre entre soi, alors que dans les banlieues en difficulté se développent des narcoquartiers où l'entre-soi est plutôt subi. L'actualité, y compris un rapport sénatorial, a assez bien documenté ce qu'il en est de la société et des perspectives de ces quartiers-là, tout en ouvrant aux enjeux majeurs de gestion de ces territoires pour en reprendre le contrôle.
Les périphéries intégrées apparaissent donc au cœur de ce modèle, de ce dispositif. C'est ce que j'appelle l'épicentre national, qui est au cœur de toutes les secousses, où tous les mouvements de terrain se répercutent. Le terme, en l'occurrence, de zone de broyage aurait été plus pertinent, mais je pense qu'il aurait été mal compris. Épicentre, même si c'est pour coup d'ailleurs typiquement l'opposé et assez inexact, peut quand même renvoyer cette image d'un espace donc au cœur des enjeux à la fois territoriaux et culturels. Nous arrivons enfin aux communes où la participation est forte, où le Rassemblement national arrive en tête, mais ce que l'on oublie trop souvent, c'est qu'en fait, les partis de centre et de droite de gouvernement talonnent dans ces territoires-là l'extrême droite. C'est pour ça que j'interprète ces votes comme des citoyennetés de terrain. Là, nous sommes en présence de populations qui sont très actives souvent dans leur territoire sous des formes très diverses. Et pour ces populations se pose la question du suivisme vis-à-vis des autorités officielles ou du dégagisme, la volonté de renverser la table et de changer en profondeur le gouvernement. Enfin, nous avons les communes les plus petites qui correspondent au dernier décile où l'abstention est forte et là nous observons toutes sortes de rejet du politique. Pratiquement tous les indicateurs s'y conjuguent, qu'il s'agisse de la faible participation électorale, de la faiblesse des votes légitimistes ou de la force des votes protestataires. Cette France qui apparaît ainsi fragmentée, en plus, doit gérer un phénomène d'actualité très préoccupant que l'on appelle très souvent la sécession des élites. Cette sécession peut prendre toutes sortes de formes, qu'il s'agisse de départ volontaire, de refus de payer l'impôt, l'exil fiscal, ou encore d'une forme de moralisme culturel qui irrite de plus en plus les Français. Et face à cette sécession des élites, l'actualité est également de plus en plus marquée par différentes formes de rébellion des masses, l'une des plus significatives politiquement étant peut-être la crise des Gilets jaunes qui a eu lieu à la fin de 2018, du moins qui a commencé en 2018, et qui concernait ceux qu'on appelle parfois en sciences sociales les invisibles. J'ai d'ailleurs tendance à croire que s'ils sont devenus des invisibles dans les régimes démocratiques, c'est parce qu'à force de parler en pourcentage d'exprimés, on a fait comme si les abstentionnistes allaient voter, ce qui a été une lourde erreur à tout point de vue, que ce soit dans le diagnostic des forces politiques, dans les stratégies électorales et en dernière instance, dans les politiques publiques engagées. Toujours est-il que l'ensemble des invisibles, des hors-jeux, pouvaient se reconnaître à des titres divers dans le mouvement des Gilets jaunes qui a été réprimé par les forces de l'ordre qui, avant tout, ont suivi les ordres. Les codes couleurs sont en partie significatifs, ne sont pas choisis au hasard, car quand on connaît un petit peu les mouvements de fond des électorats depuis plusieurs années, on sait que les forces de l'ordre sont marquées par un vote Rassemblement national croissant. D'ailleurs, on pourrait s'interroger sur leur recrutement. Quelle est la part de ces membres des forces de l'ordre qui sont plutôt recrutés dans les petites communes participatives, de citoyens qui se cherchent une place dans ce modèle républicain fragmenté, tantôt dans le suivisme, tantôt dans le dégagisme. Bref, ça engage des questions de recrutement et effectivement une tendance électorale où le vote commence à se tourner de plus en plus vers des options protestataires. Ceux-là même qui, en tant que citoyens, sont enclins à la protestation électorale, néanmoins continuent de suivre les ordres qui leur viennent d'élites par ailleurs radicalisées et qui se situent aux antipodes parfois de leurs options politiques. En tant qu'administration, les forces de l'ordre respectent la chaîne de commandement, restent de ce point de vue-là dans un schéma assez traditionnaliste, mais il y a un véritable risque, à savoir combien de temps cela va-t-il durer. D'ailleurs, les Gilets jaunes ne s'y étaient pas trompés au début du mouvement et ont, dans un premier temps, appelé les forces de l'ordre à se rallier à eux. Cette histoire-là n'est pas à écrire au conditionnel, ce ralliement n'a pas eu lieu, néanmoins, la question a été soulevée à ce moment-là et pourrait encore avoir une certaine onde de choc. Voici un paysage de nations fragmentées pour cette France de 2024 telle qu'elle transparaît dans les élections. Et, comme je le signalais, si je disposais d'un outil cartographique assez puissant, il serait désormais possible de cartographier cette France fragmentée. Ce qui donnerait encore des enseignements supplémentaires, car là, la territorialisation est on ne peut plus inaboutie. Ce sont des types de territoires et pas encore des régions qui se profilent. Concernant ces conflits politiques, la question qui est soulevée, c'est de savoir si la fragmentation sociale n'est pas la pente générale du sol de France, cela après des décennies de métropolisation encouragée par l'ouverture au monde, une ouverture motivée par des considérations économiques, mais cette priorité
économique a trop souvent relégué le politique au second plan et c'est bel et bien la cohésion nationale qui de plus en plus apparaît menacée.